te na balantinho sur PHL TV. Nous remercions les bons dieux de nous avoir donné le souffle de vie. Lelo tokoyamba bongo un serviteur de Dieu que je connais bien, donc on va découvrir ensemble. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour madame Monia. Comment vous allez? Je vais pas bien, vous? Ça va bien, merci. Comme frère merveilleux Tianda. Je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, je suis évangéliste dans mon église. J'ai une église d'attache qui se nomme Torrent de Kérit, Centre chrétien Torrent de Kérit. C'est là que je sers le Seigneur et je suis ici pour parler de la part du Seigneur, partager un peu avec les enfants de Dieu ce que le Seigneur nous a mis à cœur pendant cette période de confinement. Merci serviteur de Dieu. Et balance Nabiso, le lot de serviteur Nabiso, notre sujet du jour est ça. Après les confinements, Dieu trouvera-t-il la foi et de qui place le serviteur Nabiso à Nabiso? Madame, on est là, vient de nous présenter et de nous introduire le thème de cet après-midi. Nous allons partager sur ce thème qui dit après le confinement, Dieu trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez, nous sommes en cette période où on est vraiment inquiétés par cette pandémie. Beaucoup de gens se posent la question s'ils vont tenir juste après ces moments. Ils se posent la question s'ils vont rester chrétiens juste après ces moments. Beaucoup de gens se posent la question si c'est important de croire en Dieu juste après ces moments. Parce que beaucoup de gens ont vécu, ils continuent à vivre sans aller à l'église. Beaucoup n'offrent même plus à Dieu, beaucoup ne font plus d'activités de l'église. Un protocole ne sait plus faire son activité. Un chantre ne sait plus chanter pour Dieu à l'église. Donc toutes ces questions, et quelqu'un peut se poser la question, comme toi qui me suis, tu te poses la question, est-ce que je dois continuer à garder la foi juste après ces confinements? Est-ce que je dois continuer à aimer Dieu juste après ces confinements? Mais je me rassurer déjà d'une chose, c'était la question de Jésus. Il a posé la question à ses disciples, il leur a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous allons prendre rapidement un texte dans Luc, et nous allons juste après commenter. Nous allons lire dans Luc 18, le verset 8. La Bible nous dit ceci, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est la question de Jésus. Ce n'est pas un apôtre qui la pose, ce n'est pas un ancien de l'église, ce n'est pas un pasteur quelconque, c'est Jésus qui pose cette question. C'est Jésus qui demande s'il trouvera la foi sur la terre après son retour. Je suis sûr et certain que tu as peut-être une réponse, tu te dis que moi je ne vais pas abandonner le Seigneur, moi je ne vais pas laisser le Seigneur, moi j'aime le Seigneur, moi je ne vais pas le laisser. Mais Jésus étant 100% homme et 100% Dieu, il s'est quand même posé cette question. Et nous on va essayer de répondre à cette question pour nous aider, nous qui vivons ces temps de confinement. Pendant cette période, qu'est-ce que nous devons faire pour garder la foi, pour que nous ne puissions pas décevoir le Seigneur lorsqu'il répondra lorsqu'il nous posera cette question? Je me souviens d'une mère qui m'a toujours dit, une tante qui m'a toujours dit, merveilleux, si Jésus revenait maintenant, il fera une grande perte. Pour la simple raison que beaucoup de gens ne sont pas préparés, beaucoup de gens se plongent dans le péché. On parle de scandale après scandale, on parle de problème après problème. On se pose la question, qui finalement ira voir le Seigneur? La Bible est en train de donner quelques réponses à ce sujet. Avant de commenter totalement tout ce que j'ai à dire, nous allons lire encore dans Luc 12, le verset 37 à 39. La Bible nous dit ceci. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra. Il le fera mettre à table. Il s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est Jésus qui est en train de... J'aime beaucoup les évangiles parce qu'on a la pensée du maître, on a la pensée de Jésus. C'est lui qui nous parle. Il ne fait pas autre chose, il nous communique sa pensée. Il nous pose la question, cette question on s'est toujours posée, je suis sûr et certain. Toi qui es en train de me suivre maintenant, tu te dis, ou bien tu as déjà connu une situation où on est venu te voler. Voilà. Imagine un peu, on est venu te voler. Est-ce que tu as déjà prévu un vol? Non.
Est-ce que tu as déjà prévu que tu puisses être volé? Non. Tu n'as jamais prévu ça. Et Jésus est en train de dire, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il veillerait. Mais vu qu'il ne sait pas, il s'endort. En d'autres termes, un enfant de Dieu doit se mettre en tête qu'on ne sait pas quand est-ce que réellement le maître reviendra. Le Seigneur Jésus commence ce chapitre en disant, c'est verset 36, en disant heureux, c'est en béatitude. Lorsqu'il commence par heureux, comment tu peux être heureux toi qui veilles? Comment tu peux être heureux toi qui veilles? Normalement ça fatigue, parce que tu veilles, tu ne sais pas à quel moment exactement tu vas voir le Seigneur. Tu ne sais pas à quel moment exactement ces problèmes vont s'arrêter. Tu ne sais pas à quel moment exactement les problèmes vont surgir. On te demande quand même de veiller et le maître te dit que tu es heureux. Ça paraît contradictoire parce que quand tu veilles, tu es fatigué. Quand tu veilles, tu es totalement fatigué. Mais ça c'est fait que tu es heureux selon Dieu. Parce que tu veilles. Il dit, heureux ces serviteurs que le maître trouvera en train de veiller. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, je ne sais pas si tu es déjà fatigué, si tu te dis que ça ne vaut pas la peine de garder la foi. J'aimerais juste attirer ton attention pendant ce moment de partage que Jésus avait posé cette question. Imagine que c'est Jésus qui a posé la question. Ce n'est pas le frère merveilleux, ce n'est pas ton pasteur que tu aimes beaucoup, ce n'est pas un ancien de l'église, ce n'est pas un homme célèbre de ce monde. C'est Jésus qui a posé la question. C'est-à-dire, il connaît qu'il est possible qu'il vienne et qu'il ne trouve pas la foi dans la vie des hommes et des femmes. Il est possible qu'il vienne, qu'il vous trouve en train de faire autre chose. Il est possible qu'il vienne, qu'il vous trouve en train de pécher. Il est possible. Il a posé maintenant la question de savoir, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Je ne vais pas prétendre avoir la réponse à cette question parce que ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Veux-tu continuer à servir le Seigneur ou à l'abandonner? Tu es déjà seul, tu es stressé, tu ne vis pas bien, tu as beaucoup de problèmes, tu n'as pas mangé, tu as beaucoup de soucis. Tu te demandes comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir pendant tous ces temps. Tu te dis même que c'est mieux d'abandonner le Seigneur. Tu te dis, c'est mieux de laisser Dieu. Tu te dis, ça ne sert à rien. Pourquoi je vais continuer? Dieu te dit que tu es heureux. En fait, le monde ne va pas te comprendre. Il va te dire, le monde va te dire ceci. Écoute ce que le monde va te dire. Le monde te dira, maintenant là, l'église n'est pas là. Maintenant là, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Maintenant là, tu n'es pas une servante de Dieu. Tu ne chantes plus, n'est-ce pas? C'est vrai. Est-ce que ton pasteur vient te visiter? Non, c'est vrai. Est-ce que tu pars tous les jours à l'église? Tu vas répondre par la négation parce que tu ne le fais plus. Tu es à la maison. Tu es face à ta conscience. Tu es en face de ta conscience. Ce n'est pas nous. Et le diable vient maintenant te dire, c'est possible de vivre dans le péché parce que tu vois, l'église ne servait à rien. Beaucoup de gens vont courir le risque d'abandonner les églises juste après le confinement parce que beaucoup de gens se sont dit que l'église ne sert à rien. Je suis à l'église, mais je ne suis pas à l'église, mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas à l'église aujourd'hui, mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas allé, ça fait 2 mois. Est-ce que Dieu est fâché? Dieu n'est pas fâché. Dieu est resté dans son coin. Dieu ne fait plus rien. Dieu ne dit plus rien. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la pensée de l'homme. Alors ça, c'est la pensée de l'homme. C'est là où se cache le piège du diable. Il veut te faire du mal en te faisant croire que l'église ne sert à rien, que Dieu ne servait à rien, que Dieu n'était qu'un accessoire. Tu pouvais vivre sans l'église. Le diable veut te faire croire pendant ces temps que c'est possible d'abandonner le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur te pose cette question. Est-ce qu'après le confinement, tu auras toujours ta foi? Est-ce qu'après le confinement, tu continueras à le servir? Est-ce qu'après le confinement, tu continueras à l'aimer? Est-ce qu'après le confinement, tu continueras à te donner à lui? Est-ce qu'après le confinement, tu continueras à être cet homme ou cette femme que Dieu a eu plaisir? On a vu dans la Bible plus d'une fois, les hommes demandaient des choses à Dieu. Et Dieu ne refuse rien. Je suis sûr et certain, là où tu es en train de me suivre maintenant, tu te poses la question de savoir, dois-je continuer à être chrétien? Dois-je continuer? Tu as perdu ton travail. Tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu as perdu ton travail. On a licencié beaucoup de gens à cause de ces problèmes. Et Dieu, tu te poses la question, Dieu n'a pas vu ça.
Pourquoi Dieu ne m'a pas protégé? Pourquoi Dieu ne m'a pas laissé? Pourquoi Dieu n'a pas fait que moi je puisse garder mon travail que les autres? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Tu te poses 1001 questions. Alors 1001 questions. Dieu te pose aussi la question. Est-ce que tu es capable de garder la foi après ces confinements? Est-ce que tu es capable de garder la foi? C'est un challenge que tu as maintenant. C'est un défi. Si dans ta vie chrétienne, tu n'as jamais eu un défi, là maintenant tu as un vrai défi. Le Seigneur te dit, est-ce que tu peux garder la foi? Est-ce que tu peux continuer à m'aimer? Tu vas lui dire, Seigneur, c'est compliqué, il le sait. Tu vas lui dire, le Seigneur, mes enfants n'ont pas mangé, il le sait. Tu vas lui dire, Seigneur, ma femme m'a fui parce que je n'ai plus d'argent. Il le sait. Il te pose juste la question. Est-ce que tu vas garder la foi? Moi, j'aimerais t'aider à répondre à cette question. J'aimerais t'aider à répondre à cette question. La Bible dit que tu es heureux. Heureux. La Bible nous dira ailleurs dans Matthieu 6, la Bible nous dit, heureux ceux-là qui ont le cœur pur. Matthieu 5 plutôt, lorsque Jésus est en train de parler de béatitude, il parle, dit, heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Vous savez, ce qui devait animer les hommes, ce qui devait animer les femmes, tout au long de leur vie sur cette terre, ça devait être juste ça. La pensée que tu sois heureux. Du fait que tu as gardé ton cœur pur. Et la récompense, c'est que tu verras Dieu. Je me rappelle une fois, je devais aller voir quelqu'un élevé en dignité, une autorité de ce pays. Avec des amis, on s'est organisé pour aller le voir. J'étais tout excité. J'ai sorti mes très beaux vêtements. J'étais très ponctuel. J'étais vraiment à temps. Parce que je devais voir cet homme. Quelle n'a pas été ma déception? Je l'ai vu, mais il n'a pas résolu notre problème. Il nous a laissés comme ça. Mais la Bible est en train de me dire ceci. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Lorsque tu gardes ton cœur pur, tu es sûr et certain de voir Dieu. Et lorsque tu es sûr et certain de voir Dieu, tu es sûr et certain de voir la puissance de Dieu te conduire. C'est-à-dire quoi? Dans ton problème de confinement, tu es capable de voir Dieu venir donner la solution à ton problème. Tu es capable de sortir de ce confinement avec un témoignage. Dire aux hommes et aux femmes, moi j'avais faim, j'étais en confinement, mais Dieu m'a nourri. Comme les autres, moi j'avais des problèmes, j'étais malade, il n'y avait pas des hôpitaux, mais Dieu m'a guéri. J'étais triste, mais Dieu m'a donné la joie. Tu es capable de sortir de ce confinement avec un témoignage vivant. Tu es capable de garder ta foi et de devenir un autre homme. Mais ça, Satan ne va pas te le dire. Satan va te dire que c'est une perte de temps. Satan va te dire, tu peux zapper. Dans nos chaînes de chaînes YouTube, il y a d'autres chaînes qui parlent de beaucoup de choses. Tu vas te dire, PHTV, mais parle de quoi? Ça sert à quoi aujourd'hui de parler de ça? Pourquoi je vais leur suivre? Ils ne sont même pas connus. C'est ça que Satan est en train de te dire maintenant que tu nous suis. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu n'est pas en train de te dire ça. S'il a organisé tout ça, c'est pour toi. On n'a pas besoin de 10 personnes qui vont suivre. On a juste besoin de toi. On a juste besoin de toi. On a juste besoin de ton attention. On a juste besoin de ton amour. On a juste besoin de ta conscience. On a juste besoin de te voir t'offrir à Dieu. Dieu ne veut pas te perdre. S'il a inspiré des hommes pour créer cette chaîne chrétienne, c'est pour toi. Je me rappelle, une fois, j'ai organisé une activité évangélique. On a dépensé de moyens. Je crois que c'est par là que je vais clôturer. On a eu à dépenser de moyens, totalement. Mais, quelle n'a pas été ma surprise, c'est que, après l'appel au salut, il n'y avait qu'une seule personne. Une seule personne. Je vous dis qu'il n'y avait qu'une seule personne. Parmi toutes les centaines, moi je pensais que ça allait faire un grand carton, j'allais être parmi les gens connus. Voilà, que j'ai fait la paix d'âme et j'ai eu 1000 personnes. Non, non, une seule personne. Une seule. J'étais triste en moi. Humainement parlant, j'étais triste. Je me suis dit que je n'ai pas atteint l'objectif. L'objectif c'était 1000. L'objectif c'était 2000. L'objectif c'était de devenir célèbre. Mais Dieu n'était pas dans ça. Dieu avait fait tout ça. On a dépensé tout l'argent. C'était juste pour une seule personne. Et Dieu me l'a fait savoir. Merveilleux, tu t'inquiètes pour rien. C'était pour lui que j'étais venu. Si tu n'avais pas mis ces projecteurs, il n'allait pas venir. Il aime les projecteurs. Si tu n'avais pas mis une bonne musique, il n'allait pas venir.
Si tu n'avais pas invité tel musicien, il n'allait pas venir. C'est pour cette personne-là que j'ai fait tout ça. Je connais son cœur. Je m'entends dire que Dieu te connaît mieux que moi. Moi, je suis innocent, je suis passager, je peux mourir d'un moment à l'autre. Mais Dieu t'aime. Dieu veut te voir garder ta foi. Dieu veut te voir rester concentré. Continue à l'aimer. C'est compliqué. Je ne le répéterai jamais assez. C'est compliqué aujourd'hui de te voir souffrir comme tu souffres. Ce n'est pas du tout normal. Mais dis-toi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit tout concourt au bien de ceux-là qui vont à l'église. Non. On n'a pas dit tout concourt au bien de ceux-là qui voient le pasteur à tout moment. Non. On n'a pas encore dit que tout concourt au bien de ceux-là qui ont de grandes connaissances. Non, la Bible n'a pas dit ça. Si elle avait dit ça, que serais-je ma vie? Que serait ma vie, allais-je dire? Que serais-je ta vie à toi? Que serait la vie de toutes ces personnes qu'on connaît dans le monde? Mais la Bible a été précise. Elle a été claire sur ces points. La Bible a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais t'inviter à aimer Dieu. J'aimerais t'inviter à continuer à aimer Dieu. Continue à aimer Dieu. C'est pas compliqué. Tu te dis peut-être, avant de clôturer, Madame, on est là, va nous aider peut-être à faire l'appel. Mais tu bouillonnes déjà au fond de toi. Tu te poses mille et une questions. Je veux aussi rencontrer cet homme. Être heureux, tu es triste. Des gens se sont suicidés par la solitude. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une demoiselle aux États-Unis s'est suicidée. Pourquoi toi tu t'es pas suicidé? Au-delà de ça, tu t'es mis encore en train de nous suivre. Dieu avait un plan. Dieu a un plan pour toi. Je crois que je vais donner la parole repasser la parole à la présentatrice. Elle va poser peut-être d'autres questions pour t'aider, toi qui es à la maison. Peut-être que je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas la prétention de tout dire, de tout connaître. Je n'ai dit que le peu que je connais. Alors le peu. Avec les questions, peut-être que je pourrais toucher ton problème encore et t'édifier encore davantage. Merci Balanzi à PHL TV. Yoki Bongo, homme dédié. Ndenge aussi côté à Bisso. Donc, tu es suspendre au bâtissage donc tu es pour le bâtissage. Il faut persévérer. Pendant ces moments forts, on faisait des capuchons dans la bande. Donc, nous allons la place où il y a une salade, nous avons l'église, donc il ne faut pas abandonner. Si quand ça pété, accroche-toi encore. Donc, quand on a dit tout cela, dis-toi seulement que ça va ça. Dieu va agir. Dieu va agir. Tu as des soucis, tu as des problèmes. Donc, si quand ça pété, quand on a dit ça pété, ça et puis qu'après confinement, merci beaucoup. Je vous toujours ici parole les serviteurs les hommes de Dieu. Après, on peut beauté 5 personnes à la maison. Homme de Dieu. Pendant que tu l'as senti, t'aimes la biseau. Il y a un frère où elle a fait des bisous à partir d'Internet. Vous êtes une question comme Dieu là, la famille d'ailleurs, on va dire la rapidité. Mais lui, c'est un frère chrétien. Mais non, la temps où il y a confinement, parce que souvent qu'il travaille dans une classe, et à l'église de la classe avec les prières, maintenant, le temps où classe est carrément mis. Donc, on y va sur moyen de où il y a quelque chose qui est sous Zambi. Tandis que la famille d'ailleurs, va se mettre en Zambi. Frère, on a une question à sa limite. Est-ce que, à continuer, Ok, merci pour la question. Je vais répondre au frère qui va nous suivre. Par rapport à cette question, j'aimerais déjà te rassurer d'une chose, c'est que la Bible dira ceci dans Jean 3,16. La Bible dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour te dire tout simplement que le salut, ce n'est pas une affaire collective, c'est une affaire individuelle.
Tu n'as pas besoin de tout le monde pour prier. La Bible est en train de nous montrer plus d'une fois, Jésus s'est retiré seul pour prier. Je crois que pendant ces moments de confinement, tu es tout le temps avec ta famille. Ils ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Tu connais la raison. Tu connais pourquoi ils ne croient pas en Dieu, pourquoi ils ne se donnent pas à Jésus. Pendant ces moments de confinement, ta prière peut faire leur croire en Jésus. Ils peuvent croire en Jésus à travers ta prière. Si tu pries, il y a des problèmes à la maison et que ton Dieu apporte la solution, ils vont croire en Dieu. Si tu te mets à prier avec eux, même pas avec eux, seul dans ta chambre, tu pries pour les situations de la famille, Dieu va voir cela, il va te répondre et tu verras que les choses vont changer. Pendant ces temps de confinement, c'est vrai, c'est compliqué. Il y a plusieurs cas, c'est peut-être pas seulement toi, tu es juste un échantillon pour tous ces mondes qui vont nous suivre dans le monde entier. Ils se posent la même question. Ils se disent, je ne sais pas comment faire, comment lire la Bible, comment aller à l'église, comment adorer le Seigneur. Non, tu n'as pas besoin de crier. Tu as besoin de ton cœur. Tu as besoin de la disposition de ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout le monde pour aimer Dieu. J'aime un cantique qui dit, en lingala, il dit, Atanga moko na kolanda Yesu. Tu n'as pas besoin de tout le monde. C'est en voulant faire comme tout le monde, faire avec tout le monde, que tu te rends compte que tu ne fais rien. Si tu te décides de faire tout seul, avec Dieu, ça va aller. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans ce sens. Si tu n'as plus assez de force, essaie de demander le Saint-Esprit. Tu es chrétien, tu connais la puissance du Saint-Esprit. Essaie de demander son aide. C'est un ami fidèle, il n'a jamais menti, il ne va jamais te laisser. Tu ne vas même pas te sentir seul parce qu'il sera toujours à tes côtés. T'inspirer de nouvelles paroles, t'inspirer de nouvelles prières. Il va faire ça pour toi. Tu imagines, il fait ça juste pour toi. Il ne le fait pas à travers un pasteur parce que tu ne vas pas comprendre. Mais il le fait juste pour toi. Essaie d'aimer encore plus le Saint-Esprit. Essaie d'aimer plus le Saint-Esprit. Ça va aller, ça va passer et Dieu va te faire encore du bien. Je salue mon ami Johnny Kisoka qui m'a accompagné. Je salue mon père, ma mère et tous mes frères et ma seule sœur que j'ai. Je la salue aussi. Je salue Emmanuel Soumundolo, elle se reconnaîtra là où elle est. Je salue toute l'église du Christ dans le monde et que Dieu nous bénisse. Je crois que nous allons clôturer par cette courte prière. Pour toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, pour toi qui ne connais pas le Seigneur, nous voulons t'inviter à faire partie de cette grande famille chrétienne, que tu viennes célébrer Dieu avec nous, avoir la joie que nous avons, avoir la paix que nous avons. Nous allons faire la petite prière avec vous. Tu vas répéter juste après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Maintenant, je reconnais que tu es mon Seigneur. Je reconnais que tu es mon Sauveur sur moi. Conduis-moi, change ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Merci bien. Il a compris qu'il ne faut pas tout à dans le moment il y a un confinement où il faut continuer toujours dans merci à l'équipe technique derrière les caméras, Christelle Trésor, Madame Diams, Dorcas Villa, merci à Gladys Pemba, merci à Balandian sur Balandibiso. La Pessimbote nanga bongo na famille Moulenga depuis Suisse, à mon papa Théodore Moulenga, à Madame Sabrina depuis Suisse, à ma sœur Ornella Moulenga, Noémie Moulenga, à Moni Bongo, Stéphanie Moulenga, Noémie Moulenga, à l'honorable Dieu de nous Sodi, Pessimbote merci na Dame Belbiche Bia, la Pessimbote bongo na base nanga Falon Bombe. Je suis na famille na famille Kilongo, na pesi mbote na Missy Ozias, na pesi mbote na Yolande Boule. Donc merci na ndenge bolandi biso, merci de bozalaki wana mpona kolanda biso. Merci na balandi nyonso, émission na biso ekomi bongo na suka. Bokosala te kosabone.